Bienvenue à tous sur cette vidéo où on va vous parler de design humain. Bienvenue, en effet, on va déjà vous expliquer qu'est-ce que le Human Design en quelques mots. Donc, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui utilise plusieurs outils comme... Comme l'énergétique, comme le I Ching, comme la numérologie et l'astrologie, tout ça réuni au même endroit. Ça a été pour moi l'expérience, la plus belle expérience de découvrir le design humain. Vous allez comprendre par rapport à notre design, mais j'ai étudié énormément de choses auparavant et de comprendre le design humain m'a aidé sur plusieurs points. Premièrement, de déculpabiliser. Deuxièmement, de prendre des meilleures décisions. Troisièmement, de surfer sur ma loi de l'attraction, d'attirer à moi les bonnes opportunités et les bonnes personnes et tellement d'autres choses. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir le design humain? Hmm. Moi, ça a appris à me connaître, à reprendre confiance en moi et surtout, le mot qui est fort pour moi, c'est en termes d'alignement. Quand on connaît vraiment son Human Design, ça nous permet effectivement d'être aligné, d'agir comme notre énergie nous le Hmm. permet, de décider comme on doit le faire, de se sentir sécurisé, on a vraiment un appui sans pour autant qu'on soit dans des cases, puisque l'Human Design, c'est pas être dans une case, c'est justement reprendre son fonctionnement, reprendre son pouvoir personnel pour être aligné Hmm. et que tout roule comme sur des roulettes. Génial. Est-ce que tu as eu une expérience, toi, qui t'a aidé au moment où tu as découvert le design humain, qui t'a fait prendre conscience que le design humain, c'est l'un des meilleurs outils de connaissance de soi? Ouais, là où j'avais eu le déclic, c'était par rapport sur ma croix d'incarnation. D'accord. Moi, c'était vraiment ça, puisque mon type, le profil, ça m'avait beaucoup parlé. Et puis, c'est surtout après que j'ai vraiment conscientisé et compris la puissance et que je me suis alignée à ça. Mais la première chose, c'était vraiment ma croix d'incarnation, le fait de comprendre bah voilà, quelle était ma mission de vie, quel était mon pouvoir, comment je pouvais impacter les autres. Ça m'avait Hmm. beaucoup impacté, ouais. Ok, très bien. Voilà. Et toi? Moi, ça a été le moment où j'ai compris la puissance de l'ajna. Tu vois, Hmm. l'ombre de l'ajna, ça a été pour moi un vrai soulagement. Hmm. Tu vois, l'ombre de l'ajna, on va parler en détail un peu plus tard, mais ça a été le fait de se comparer à chaque fois et de se sentir inférieur intellectuellement lorsque je rencontrais quelqu'un qui avait l'ajna défini. Et mon ancien collaborateur qui a l'ajna défini, je me sentais inférieur le fait de voir lui sa structure, sa manière de parler, de voir que c'était régulier à chaque fois, alors que moi, mon flux de parole était instable. Au moment où je vous parle, eh ben, je ne sais pas spécialement ce qui va sortir. Mais maintenant que j'ai intégré ça, je sais que c'est une puissance. Je peux être spontané et être 100% moi-même. Carrément. Et c'est ça, la puissance du human design d'ailleurs, c'est de prendre conscience de ses challenges, de ses pouvoirs, de ses conditionnements, de ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas. Donc ça permet de faire un tri, de se déconditionner également et de revenir à l'essentiel, de s'écouter plus, de se respecter plus et donc d'avoir plus de résultats, plus d'opportunités, que ce soit personnellement, professionnellement, à tous les niveaux Mm. de sa vie. C'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus de personnes qui utilisent le design humain dans le business, dans le domaine du coaching, dans le développement personnel ou spirituel. Et c'est normal, parce que dès lors que tu comprends que chacun a son mode de fonctionnement, eh ben, ça te permet de t'aligner à ça et d'attirer finalement ta loi de l'attraction, d'attirer des clients, de trouver ton message impactant, d'être 100% congruent, parce que tu sais que c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un modèle, une stratégie que tu utilises de quelqu'un d'autre, c'est ton modèle à toi qui est aligné à ta conception humaine, quoi. Carrément, et ça te permet aussi d'accepter les autres, de comprendre les autres. Personnellement, le human design aujourd'hui est tellement présent dans notre vie que dès qu'on connaît quelqu'un, on a envie de savoir parce qu'on a envie de savoir comment interagir avec lui, comment le prendre, comment lui nous impacte aussi. Et puis parfois on regarde des séries ou des choses à la télé, on s'amuse à faire des suppositions, bah lui il doit être comme ça. Et encore une fois, pas pour mettre des gens dans des cases, mais pour vraiment savoir, bah ok, c'est sa spécificité, peut-être qu'il sait pas, peut-être que c'est inconscient. Donc du coup, nous, on va s'adapter. Donc ça permet vraiment de mieux vivre aussi en communauté. 100%. Et donc, c'est pour ça qu'on te fait cette vidéo aujourd'hui. On a envie que tu prennes conscience de la puissance du design humain. Donc, on va te mettre juste en bas un lien où tu auras juste à cliquer pour découvrir ta charte à toi. Et puis, on t'a également préparé plusieurs surprises. Exactement. On te montre tout de suite. Voilà, donc là, tu vois nos deux chartes graphiques, à Fabien et à moi. Donc, en gros, on a 9 centres énergétiques chacun, et chacun a des potentialités. Tu vois, on est tous différents, que ce soit dans nos variables ici, que ce soit dans nos centres là. Et l'objectif, c'est de comprendre bah, quel est ton type déjà. Il faut savoir qu'il y a 5 types énergétiques en Human Design qui vont te permettre de savoir comment
les autres vont te sentir, comment toi tu vas sentir les autres, quelles sont tes forces, quelles sont tes grandes missions. Tu vas avoir également tes profils qui vont te permettre de comprendre comment tu vas naviguer dans ce monde, quelle va être ta personnalité, les grands points de ta personnalité. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Tu vas également avoir l'autorité, comment prendre des décisions. Tu verras ta stratégie ici, où on t'expliquera exactement comment tu dois interagir avec le monde ou comment manifester ta loi de l'attraction. Pour donner quelques petites pépites, par exemple, si tu es générateur, donc tu fais partie des 30% de la population, tu vas avoir une stratégie qui t'est propre, qui est d'attendre et de répondre, de répondre. Et on explique de répondre avec ton autorité. Et grâce à ton aura, si tu es générateur, tu vas attirer à toi naturellement des personnes, des opportunités, et il te suffira juste de répondre avec ton autorité qui t'est propre. Carrément. Ce qu'il faut que tu comprennes là dans ce qu'on te montre, c'est que chacun est différent et c'est tellement puissant l'human design que tu peux aller autant dans les choses qui sont générales et comprendre déjà énormément de choses, mais aussi aller plus en profondeur, comme par exemple avec les petites portes là qui sont des petits ronds qu'on te montre. Hop, et où tu vas avoir vraiment des informations hyper claires sur des potentialités, sur des ouvertures. En fait, le human design, il va être là aussi pour ouvrir ta conscience. Plus tu vas te connaître, plus tu vas avoir du pouvoir personnel, plus ta conscience va être ouverte. Et du coup, plus ça sera facile pour Hmm. toi d'avoir des opportunités, de vivre ta vie sereinement, Également, le simplement. fait de comprendre ton design humain, si tu es en couple ou en relation ou avec des collaborateurs, si tu regardes aujourd'hui l'exemple de Noémie et de moi-même, qui aujourd'hui nous sommes en couple, tu peux voir que moi, j'ai le plexus solaire qui est défini. Ce qui veut dire que généralement, dans une journée, je peux passer par plein d'émotions. Je peux passer de l'enthousiasme, de la joie, la mélancolie, la tristesse, la frustration, la colère, et puis remonter. Et c'est comme ça toute la journée. Et puis Noémie, qui est juste à côté, qui a le plexus solaire qui est blanc, qui est non défini. Ce qui veut dire qu'elle va capter les informations de l'extérieur et les amplifier à l'intérieur d'elle-même. Donc si elle n'était pas consciente du design humain, elle pourrait ressentir toutes mes émotions et puis savoir quoi vraiment ressentir, puisqu'elle-même, elle passe par plein de vagues émotionnelles, mais qui est amplifiée à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus? Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Et puis le fait d'avoir conscience de ça, ça me permet de tout de suite pouvoir agir. Et du coup, là, enfin, là, ce que je fais, c'est que je me mets seule pour savoir si du coup cette émotion, elle est à moi ou elle est à Fabien. Et si elle est à Fabien, du coup, je vais amener plus d'amour, plus de douceur, puisque comme il vous a dit, c'est vraiment, je vais l'amplifier. Donc, si on n'a pas conscience de ça, en fait, dans un couple, dans une relation ou dans une relation parent-enfant, duo, collaborateur, on Mhm. se laisse emporter au lieu de justement avoir conscience de, OK, ça c'est à l'autre, ça c'est à moi, je connais l'autre, mais je me connais moi aussi, donc du coup je vais agir et ça permet d'apaiser les relations, de mieux communiquer, de mieux s'entendre et donc encore une fois d'avoir plus de résultats, que ce soit sentimentalement, personnellement, professionnellement parlant. Voilà, donc il y a tellement de choses à vous dire sur le design humain. C'est pour ça qu'on vous a préparé 3 offres où vous pouvez vous-même choisir ce qui vous convient. Vous avez la possibilité. De prendre une lecture Human Design simple, où du coup on va voir les bases de votre Human Design, donc votre type, votre profil, votre autorité, voilà vraiment les bases, mais qui vont vous apporter déjà énormément de clarté et de prise de conscience. Vous avez également la possibilité de prendre une lecture en duo, où là on va vraiment vous aider à mettre de l'harmonie dans votre duo, que ce soit en couple, encore une fois parent-enfant, collaborateur. Et enfin, la possibilité de vous faire accompagner par nous. On va aller voir tout votre human design et on va vous aider à vous aligner à ça pour que votre vie soit plus simple et plus prospère. Voilà, on va tout vous détailler juste en bas. Vous avez juste à lire. Donc, soit vous avez la possibilité de prendre une lecture personnalisée juste pour vous, soit en duo, ou soit avec la partie accompagnement, où là, on va rentrer vraiment dans les détails, dans l'intégration de votre design, que ça soit personnel ou pour lancer ou développer votre activité. Carrément. D'ailleurs, Fabien, est-ce que tu as une pépite à nous partager quand on va plus profondément dans ton human design? Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que Qu'est-ce tu qui peux m'a nous marqué partager? tout, Ouais. tout à l'heure par rapport à l'ajna, tu veux dire? Par rapport à l'ajna ou une porte, tu vois, pour donner du concret aux personnes qui connaissent pas forcément l'human design, pourquoi ils devraient prendre un accompagnement avec nous? Qu'est-ce que ça leur permettrait de comprendre? Alors, tu peux savoir que dans tout ce que vous voyez là à gauche,
Ah, ça, c'était pas prévu, mais avec grand plaisir. Vous allez avoir ici 13 planètes et chaque planète va vous apporter un détail sur votre personnalité. Par exemple, le Soleil, donc la première planète que vous voyez, en rouge, ça va être la partie de votre âme, de votre inconscient. Donc si on regarde mon Soleil inconscient, donc le Soleil, c'est ma personnalité, ce que je vibre naturellement. Et donc, on peut voir que j'ai la porte 16. La porte 16 qui est la porte de l'enthousiasme. Et donc, naturellement, si je m'aligne au message de mon âme, si j'incarne l'enthousiasme, naturellement, tu vas le ressentir et tu auras envie d'aller plus loin parce que mon enthousiasme est magnétique. Et c'est ça de connaître son design humain. Dès lors que tu t'alignes avec toi-même, tu deviens naturellement magnétique. Tu as beaucoup plus confiance en toi parce que tu sais qui tu es. Ça répond Voilà. à ta question? Bah, carrément. Même moi, j'ai envie qu'on nous accompagne. Donc voilà, si tu as d'autres questions, on mettra également notre WhatsApp. Ne reste pas avec des doutes, pose tes questions. Si c'est fait pour toi, on dira oui. Si c'est pas fait pour toi, c'est OK. Dans les deux cas, on a hâte d'échanger avec toi et de créer du lien. Voilà, cœur sur toi. Cœur quantique sur toi. Cœur quantique sur toi.